vous aviez à recopier le tableau qui vous était présenté pour le calcul du budget des charges de personnel relatif à l'entreprise Bulle de Bien-être pour les mois de janvier à juin, donc premier semestre. Des données vous étaient fournies, des indicateurs concernant les salaires de base, puisqu'il fallait s'en servir pour calculer les pourcentages, par exemple des congés payés, des primes, des commissions, etc. Pour les formules de calcul Excel, il fallait simplement, pour la première, par exemple, le premier calcul du taux des congés payés pour le premier mois, il fallait donc utiliser la formule égale 80 000 multiplié par 10%. Alors bien sûr, vous ne saisissez pas 80 000 et 10%, vous cliquez sur les cellules correspondantes. Ces formules de calcul peuvent être recopiées vers la droite en utilisant la fonction « figer une cellule » ou recopiées vers le bas plutôt en utilisant aussi cette fonction. Faites attention, la plupart du temps, effectivement, le recopiage des formules de calcul ne se fait pas tout à fait comme on l'espère. Quand il s'agit d'un taux qui est constant, effectivement, on peut figer le taux. Quand c'est un taux qui change, là, on ne fige pas. Pour le calcul des cotisations salariales, de la même façon, au niveau des cotisations salariales, il y a des indemnités forfaitaires qui vous ont été données. Là, par contre, ce ne sont pas des pourcentages, mais ce sont des chiffres, des données chiffrées qu'il faut utiliser. Donc, le recopiage des formules de calcul, faites gaffe aux indemnités forfaitaires. Les cotisations de l'employeur, donc pareil, des formules de calcul avec les pourcentages, jusqu'à là tout va bien. On prend la même base de salaire. Pour les charges fiscales à payer, également. Dans le tableau où il fallait reporter toutes ces formules de calcul, donc là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait calculer des sommes, notamment pour avoir le total des salaires bruts. Ici, il fallait utiliser la formule somme par exemple pour janvier, de 80 000, de la cellule 80 000 à la cellule 800 pour les avantages en nature. Et ensuite, recopier vers la droite votre formule de calcul pour que ça aille plus vite au niveau de la détermination des autres salaires bruts. Donc, masse salariale brute, pour la première année, je trouve 102 400. Pour les cotisations salariales, de la même façon, total des retenues, c'est une somme à recopier vers la droite, facile. Pour les salaires nets à payer, vous savez ce qu'il faut faire, salaire brut moins retenu. Attention, il y avait aussi des indemnités forfaitaires et des avantages en nature. Les salaires nets imposables, la formule de calcul est inhérente à la CSG-CRDS, non déductible. Donc là, ici, pour vos calculs, il fallait bien évidemment réintégrer, la CSG-CRDS non déductible. Ensuite, concernant les cotisations d'employeurs, là c'était facile, il fallait faire le total des cotisations de la même façon. Puis pour les charges fiscales à payer, idem. Coût total d'un salarié, là il fallait donc prendre en compte ces fameuses charges fiscales. Pour le total à payer par organisme, ici je vous demandais donc de calculer le prévisionnel concernant les déclarations de charges sociales par organisme. Donc là ici on avait l'URSSAF, la GERCARCO et les autres organismes sociaux. À partir de ces données chiffrées, qui sont quand même assez denses, vous pouviez en définir des graphiques que je vous présente aussi à la fin de ce chapitre. Voilà pour cet exercice et sa correction. J'espère que vous avez pu constater que Excel n'avait plus de secret pour vous, et notamment aussi le calcul des salaires. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je vous invite à aller poursuivre avec le QCM.